Bonjour à tous, dans ce JT, je vais me permettre de retirer mon masque pour être plus compréhensible. Nous vous proposons de retrouver plusieurs commerces de la commune qui avaient fermé pendant une partie ou la totalité du confinement, et ainsi nous explique quelles sont les procédures qu'ils appliquent à présent. Alors les changements, déjà les parois en plexi que vous voyez là, la salle d'attente où il ne reste plus que 2 sièges, c'est-à-dire un siège par véhicule, comme il y a 2 contrôleurs. La machine à café qui est condamnée, il n'y a plus de magazines, il n'y a plus de livres. Les clients doivent arriver vraiment à des heures bien précises, de manière à ce que justement on ne trouve pas d'encombrement dans la salle d'attente. Si vous étiez venu plus tôt, vous auriez vu des gens dehors. Le principe de déconfinement doux et de précaution prévaut pour se protéger et protéger autrui. En ces temps de lutte contre la propagation du coronavirus, un élément devient central pour permettre au monde entier de se protéger. Cet élément, c'est le plastique. Équipements de protection, gants à usage unique, masques. La production d'objets jetables en plastique a été fortement accélérée dans l'urgence de la crise sanitaire, au risque de coûter très cher sur le plan environnemental, mais aussi peut-être prochainement dans le prix du contrôle technique. Les temps de contrôle deviennent plus longs parce que les contrôleurs doivent mettre toutes ces protections, telles que des gants, une housse pour le siège, le levier de vitesse, le frein à main et une protection pour le volant. Et puis donc on demande à ce que les véhicules arrivent non encombrés, de manière à ce qu'on ne touche pas aux affaires, pas de siège enfant. On espère que les gens comprennent qu'il faut peut-être passer un petit coup d'aspirateur avant de venir. Il faut savoir que certains véhicules arrivent des fois, je veux dire, on a encore les trognons de pommes d'il y a 2 ans dedans, des choses comme ça, les mouchoirs qui traînent. Je pense que tout ça, maintenant, il faut qu'on se réserve quand même le droit de dire aux clients, écoutez, on est désolé, mais ça ne va pas pouvoir le faire, quoi. Parce que quelque part, il faut respecter la profession, il faut respecter les contrôleurs. Et puis, ben voilà, on leur demande de venir seuls, de façon à ce que chacun puisse trouver sa place dans la salle d'attente. Une fois dans la zone artisanale d'Uzange, nous avons continué un peu notre marathon d'interviews jusqu'à la pizzeria pour comprendre pourquoi ils avaient fermé et comment eux vivaient la situation. Alors on a fermé 3 semaines tout simplement parce que à l'annonce du président c'était très flou, sincèrement très flou sur ce qui se passait, ce qui allait se passer, on savait pas trop sur quel pied danser. Et il faut savoir que nous la semaine avant le confinement, il y a eu des cas qui ont été avérés sur la centrale une semaine avant, donc le vendredi et samedi ça a été annoncé, officialisé, et c'est-à-dire que la semaine d'après nous sur le surplace c'était déjà désert, on va dire. Sincèrement, il n'y avait plus beaucoup de monde qui se déplaçait, etc. Et donc, à un moment, je me suis dit, est-ce qu'on peut rester ouvert, est-ce qu'on peut pas rester ouvert? Et puis, par solidarité pour tout le monde, pour respecter un peu nos clients, respecter les salariés, respecter un peu tout le monde, les gens dans les hôpitaux qui font leur travail, je me suis dit, on va fermer, et puis on verra comment ça va se passer, quand ça va se tasser, et on rouvrira par la suite. Parce que même en plus de ça, c'est que de faire les courses, etc., et puis de devoir tout jeter, c'est quelque chose c'est pas possible pour moi. Je vais pas m'amuser à acheter des choses pour les jeter derrière, donc c'était un risque aussi. Donc j'ai préféré faire mes 3 semaines, être tranquille, prendre du recul, attendre que tout ça se passe un petit peu, et puis on verra par la suite quand on en saura plus, quoi. Depuis le début de la crise, si vous voulez, on a fermé la salle ici, donc on a condamné donc les 24 places qui étaient assises, et on a mis des choses en place qu'on ne faisait pas avant, notamment en livraison et sur l'emporté. Donc en livraison, maintenant on ne monte plus dans les bâtiments, donc on reste absolument en bas sur le seuil de la porte. On pose la commande par terre ou sur la table, ou on peut poser dans tous les cas. On pose également un seau en fait par terre pour que les gens puissent mettre chèque, espèces ou ticket restaurant pour l'argent. On leur rend pareil en mettant dans le seau pour que les gens puissent prendre ça, donc pour qu'il n'y ait absolument aucun contact entre nous et le client. Naturellement, il y a le port de masque, le port de gants, le port de masque à chaque fois qu'il est jeté, les gants qui sont jetés à chaque commande. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est mis en place et qu'on va continuer à mettre en place par la suite, parce que le temps que tout ça se tasse un petit peu. Et sur le surplace, c'est également pareil, c'est qu'on a fermé la porte d'entrée, on a fait rentrer tout le monde par la baie vitrée un par un, donc les gens sur ça sont
sont relativement disciplinés parce qu'ils attendent que les gens rentrent, qui sortent, etc. Donc sur ça, il n'y a pas de problème. Et c'est pareil, on a personne qui vient au comptoir. On a mis un sas, un petit sas de sécurité avec des tables pour pouvoir espacer de plus d'1 mètre, on va dire, entre nous et les clients. Ou alors c'est pareil, on pose la commande sur la table, on a un seau pour pouvoir mettre l'espèce où les gens mettent ça dedans pour qu'on puisse les encaisser sans toucher l'espèce. Et pareil pour le carte TPE, c'est-à-dire qu'on a mis un film plastique dessus, ou alors les gens, dès qu'ils touchent avec la carte ou avec les doigts pour faire le code, nous on désinfecte derrière. Donc sur ça, c'est quelque chose qui est mis en place systématiquement et qu'on va continuer en place le temps que tout ça se tasse. L'épicerie communale, elle, n'a pas fermé pendant le confinement. Et heureusement pour les Catenomois. Ici, aussi, les gestes barrières et la distanciation sont de mise. On a mis en place un marquage au sol pour que les clients restent à bien à 1 mètre les uns des autres. On a mis en place aussi le gel hydroalcoolique à l'entrée du magasin pour que les clients puissent se désinfecter les mains à l'entrée et même à la sortie. Et on a été fourni par la mairie avec la visière et le masque. On a des gants aussi pour servir les fruits et légumes aux clients, donc pour éviter de toucher nous aussi, puisqu'on touche la monnaie entre-temps, donc on préfère mettre pour les clients les fruits et légumes. Le client pose la monnaie sur la caisse, et puis nous, de notre côté, on essaye de se relayer avec ma collègue pour aller se laver les mains régulièrement. Généralement, toutes les heures, on essaye de faire très attention aussi à nous et puis aux clients. Encore plus de Catenomois sont venus faire leurs courses alimentaires à l'épicerie. Ceci s'explique par la proximité de ce commerce essentiel. Et surtout, l'aspect sécuritaire de croiser moins de monde que dans un grand supermarché. En continuant notre chemin, nous sommes allés à la rencontre du commerce récemment ouvert pour arrêter un moment de parler nourriture. Chat nous présente rapidement son offre et nous explique les peu de changements qu'il y a dans son métier. À l'Institut, vous pourrez retrouver différentes prestations. Donc tout ce qui est onglerie, épilation, maquillage, vous avez toute la partie détente aussi avec tout ce qui est soin visage, soin corps. Et la cliente, elle vient pour qu'on lui apporte un moment de détente, de bien-être. Après, c'est aussi un échange, une discussion, vraiment un moment de partage pour que la personne se sente bien et reparte chez elle sereine. Le port du masque au quotidien, malgré que j'utilisais déjà de temps en temps en onglerie, du fait qu'il y a les poussières au niveau des ongles, afin de se protéger les bronches. Et sinon, après pour les prestations, j'utilisais déjà des gants. Ce qui va changer, c'est que j'en utilise également pour tout ce qui est visage, alors qu'avant, un simple lavage des mains et une désinfection suffisait. Et là, j'ai renforcé le geste du fait que je mets les gants et je mets mes lunettes de vue, parce que j'ai essayé avec la visière, et la visière c'est très gênant, mais mes yeux sont quand même protégés du fait que j'ai des lunettes de vue. Les clientes, elles respectent les règles, parce qu'en fait, quand elles ont pris un rendez-vous en amont, je leur ai envoyé une liste de consignes à respecter, donc venir avec un masque, donc pas d'utiliser son téléphone une fois rentré dans l'institut, pour la prise de rendez-vous, toujours par téléphone, pas venir accompagner, enfin une liste de choses pour respecter un maximum de sécurité pour leur bien-être et pour leur santé, pour éviter qu'elles touchent à tout et qu'elles se sentent bien. Et elles sont pas stressées, depuis 9h ce matin, tout se passe bien. Voilà. Le kebab de la rue principale, prisé de nombreux habitants et employés, nous a reçus pour nous faire part de leur mise en place pour respecter la législation. Déjà, on a enlevé la salle. On a mis des tables pour garder la distance entre nous et les clients. Tant qu'on peut, on ne laisse pas plus que 3 personnes à l'intérieur. Et en général, on a mis des affiches pour que les gens ils appellent avant de venir chercher les commandes. Donc comme ça, les gens ils se croisent pas trop. Comme dans chaque commerce, les gérants se sont adaptés pour conserver les commerces ouverts. Cependant, la crise de la Covid-19 a et aura un impact sur les comptes de nos magasins. Vu qu'on n'a pas de salle, maintenant on va perdre beaucoup de chiffre d'affaires, forcément, parce qu'on n'a pas de surplace, les gens ils prennent n'importe où. Déjà par rapport à boissons, ça change beaucoup. Donc pratiquement on ne vend plus beaucoup de boissons. Mais bon, on verra bien. J'espère que c'est pas autant. Avec des commerçants si motivés, le chiffre d'affaires devrait à nouveau se stabiliser dans les mois à venir. Consommer local, c'est écologique, souvent moins cher et bien meilleur. Ce début de semaine, la municipalité a organisé la distribution des masques au casino à destination de la population. Donc la ville de Cattenom a vraiment voulu faire une dotation de masques à ses habitants.
Donc le premier objectif, c'était déjà de pouvoir commander des masques et avoir une livraison de masques. Donc la dernière livraison est arrivée jeudi dernier, donc ce qui fait qu'on a pu déclencher la distribution des masques à partir d'aujourd'hui. Donc on a voulu la faire à partir d'aujourd'hui parce que le 11 mai est une date de déconfinement progressif. Donc on ne voulait pas que cette distribution intervienne avant cette date-là. Donc on a mis en place une organisation qui permet justement de respecter toutes les règles de distanciation, notamment déjà à l'extérieur du casino, mais aussi à l'intérieur du casino, et avec le moins de possible d'attente. Donc on a 4 files de distribution et une personne qui accueille à l'entrée pour que ces règles de distanciation soient respectées. Donc la commune s'est dotée pour l'instant d'une livraison de 6000 masques, elle en a d'autres encore en approvisionnement, essentiellement aussi les autres pour ses employés communaux qu'elle doit protéger. Donc on a 49 employés communaux et ceux-ci doivent être pourvus de masques systématiquement quand ils prennent leur poste de travail. On pense qu'en 4 jours, on arrivera donc à distribuer la totalité des masques, sachant que les personnes de plus de 60 ans ont déjà eu une attribution de masques qui leur a été livrée à domicile par les élus de Cattenom. Et donc ceci a eu lieu justement juste avant le déconfinement. C'était aussi une logique que l'on voulait, que les gens de plus de 60 ans aient un masque chez eux, livré, et un masque lavable aussi. Donc ils ont 2 masques lavables également pour eux. Les Cattenomois qui n'avaient pas été livrés se sont déplacés au long des 4 jours de distribution. À cette occasion, nous avons eu la possibilité de demander s'ils étaient contents de recevoir des masques offerts par la mairie. Oui, bien sûr, parce que j'ai entendu quand même plusieurs personnes âgées, entre autres, qui disaient qu'ils ne savaient pas coudre, qui n'avaient pas le matériel pour faire ça. Et donc, comment font ces gens-là, en tout cas, si elles ne peuvent pas faire des masques? Mais la commune ne s'arrête pas à la distribution de masques à ses habitants. Cattenom lance un atelier de confection de masques dans le casino la semaine prochaine. Grâce à un atelier, l'atelier des 3 petits chats, donc qui est un atelier avec des personnes de Cattenom et qui donc, avec des bénévoles, vont pouvoir déclencher un atelier ici dans ce casino avec 3 lignes de fabrication de masques. Et donc on devrait pouvoir démarrer cela dès la semaine prochaine, dès que nous aurons la livraison du matériel pour pouvoir le faire. Donc ce sont des masques qui seront faits à partir de tissus neufs. Et donc avec des bénévoles, donc ça nécessitera sur les 3 lignes de fabrication à peu près 22 bénévoles. Et notre prétention est d'arriver à fabriquer 1000 masques. 15 000 masques seront encore livrés prochainement pour les agents communaux et les professeurs des écoles. Pour les personnes travaillant à la mairie, il leur faut beaucoup plus de masques que les masques qu'on livre là. Donc on a d'autres masques, commandes de masques chirurgicaux, donc on en a déjà. Et ces masques chirurgicaux sont essentiellement dédiés justement aux employés. Parce que donc nous avons un devoir d'assurer la sécurité de nos employés. Pénalement, nous sommes responsables de nos employés. Et donc là, on leur donne des masques chirurgicaux parce qu'on est sûr que quand ils prennent leur poste, ils aient un masque qui corresponde, donc qui est propre et ils ont la consigne de garder 4 heures et de changer tous les 4 heures. Donc là, il nous faut des masques chirurgicaux. Et là, on a une commande de masques chirurgicaux, une partie qui est arrivée. Et on a d'autres qui vont arriver. Donc 15 000 masques, c'est vite parti, quoi. Il est fortement conseillé de porter un masque pour protéger son entourage et, dans de nombreux endroits, voire même certaines communes, c'est devenu obligatoire. On a joué vraiment le jeu du confinement pendant près de 2 mois. Et je pense que maintenant, que ce soit pour nous protéger ou pour protéger ceux qui sont autour de nous, mes enfants vont commencer à bouger, moi je vais commencer aussi à devoir rebouger. Et donc que ce soit pour aller au supermarché ou pour aller en famille, simplement, pour éviter de postillonner sur les gens et éventuellement désinfecter, je pense que c'est super important qu'on aille tous chercher notre masque. Pour terminer ce reportage, nous ne pouvons que vous conseiller de sortir protégé pour les autres et pour vous, puis de consommer local.